QQOQCCP. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une méthodologie pour la collecte des besoins. Est-ce que vous voulez en savoir plus? À tout de suite et restez là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on voie ensemble une nouvelle thématique. On va parler de la méthodologie QQOQCCP. Bon, ça a l'air assez étrange comme ça, mais quand je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est assez clair et facile. La méthodologie QQOQCCP, c'est une méthodologie en fait qui est utilisée pour pouvoir aider en fait les analystes d'affaires, mais toute personne qui a besoin d'aller en profondeur sur un sujet donné à pouvoir le faire avec une méthodologie bien précise pour pouvoir aider à répondre en profondeur à toutes les questions. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo aussi, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose, vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et la deuxième chose, n'hésitez pas à prendre la formation Devenir analyste d'affaires. C'est une formation où vous allez voir qu'est-ce qu'un analyste d'affaires, quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique. On va comprendre également comment est-ce qu'un analyste d'affaires doit intervenir durant chacune des phases d'un projet informatique. Et on va terminer en voyant quelles sont les attitudes comportementales pour qu'un analyste d'affaires puisse briller dans sa carrière. Donc, la formation elle est disponible dans le lien en commentaire. Si vous prenez la formation, vous avez droit également à pouvoir avoir une heure de coaching avec moi et aussi la possibilité pour vous que je puisse répondre à toutes vos questions, toutes les questions qui vont me parvenir dans un délai de 3 jours, c'est-à-dire de 72 heures. Maintenant, nous sommes prêts pour aller comprendre qu'est-ce que la méthodologie QQOQCCP. Comme je disais, c'est une méthodologie pour aider les personnes qui veulent aller en profondeur sur un sujet donné de pouvoir bien collecter l'information de manière la plus exhaustive possible sans oublier certains éléments. La méthodologie, elle est utilisée dans le domaine journalistique. Ça veut dire que les personnes qui rédigent des articles de journal utilisent cette méthodologie-ci pour être sûr que le sujet qui est couvert, c'est un sujet qui est intéressant et qu'il le couvre de manière exhaustive, de manière intéressante. Donc, QQOQCCP, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 7 questions qu'il faut poser pour pouvoir aller en profondeur sur un sujet donné. Comment est-ce qu'un analyste d'affaires utilise cette méthodologie? Peut-être vous l'avez deviné, c'est vraiment au moment de pouvoir collecter les besoins utilisateurs. Quand on utilise en fait cette méthodologie-ci pour pouvoir aller récupérer le maximum d'informations possibles sur l'existant. Par exemple, vous travaillez sur un projet. On va prendre l'exemple en fait tout au long justement de la vidéo. On va prendre l'exemple d'un projet informatique. Vous travaillez sur un projet informatique par exemple où il va falloir créer un site internet dédié à la formation. Voilà. Le QQOQCCP va vraiment vous aider à pouvoir récupérer l'information de manière la plus exhaustive possible. Le premier qui, c'est pour qui. La première question, c'est qui, avec des sous-questions comme avec qui, pour qui. Si on prend notre exemple, si on veut savoir en fait, on est dans l'exemple de pouvoir mettre en place un site internet de formation. Pour qui, on peut se dire, ok, c'est pour les employés de l'entreprise. Avec qui, on peut dire en fait qu'il y aura une équipe projet technique spécialisée dédiée qui va travailler avec nous, ou bien qu'on va pouvoir utiliser un fournisseur externe pour nous aider. Vous voyez un peu comment on utilise la méthodologie. Voilà. Le deuxième Q, c'est le quoi. Quoi. La grande question, c'est le quoi. La sous-question, c'est avec quoi. Vous voyez, avec quoi. Avec quoi est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut utiliser peut-être comme plateforme. Est-ce qu'on veut utiliser une plateforme de formation déjà connue qu'on va modifier? Quoi également, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme contenu à l'intérieur du site de formation. Quoi, par exemple, ça peut être quel type de formation est-ce qu'on aimerait donner. Est-ce que c'est une formation pour les managers? Est-ce que c'est une formation pour les employés débutants? Pourquoi est-ce que... Quoi? C'est vraiment le quoi est-ce qu'on veut mettre, le contenu on aimerait avoir au niveau de notre application de formation. Le deuxième mot, c'est le O, dans le où. Où est-ce qu'on veut le faire? Où? Vers où?
Ou est-ce que ça veut dire qu'on veut prendre un site internet qui sera logé où? Est-ce que ce sera logé en fait sur le serveur de l'entreprise? Est-ce que ce sera un site internet qui sera logé dans un espace cloud? Voyez un peu. Voilà. Maintenant, on a QQO. On a déjà fait les 3 lettres. Dans la 4e lettre, c'est un autre Q, c'est le quand. Pour quand? Quel est le délai? Voyez, pour quand? Pour quand est-ce qu'on aura besoin de l'application? Est-ce qu'on doit pouvoir avoir l'application dans 2 mois, 3 mois, 1 an? Voyez, à partir de quand est-ce qu'on aimerait avoir l'application? Toutes les questions. Donc, on a la grande question quand, et puis après, on peut avoir des sous-questions pour quand, à partir de quand. Voilà. Maintenant, on a fait le Q, Q, O, Q. Maintenant, on va faire le C. Le premier C, c'est le comment. Comment est-ce qu'on aimerait pouvoir faire l'application? Comment? Est-ce que c'est en utilisant justement des formations qui existent déjà en entreprise, ou est-ce qu'on veut faire appel à des formateurs en externe, ou est-ce qu'on va utiliser des formateurs en interne? C'est le comment. Maintenant, on a fait le premier C, maintenant on va faire la 6e lettre qui est combien. Combien? Pour combien? Combien de personnes, par exemple, vont devoir utiliser l'application? Ça va nous aider à pouvoir déterminer justement la capacité du serveur. Combien également ça peut être le coût. Combien également ça peut être le nombre de formations qu'on aimerait avoir sur la plateforme. Donc là, c'est la 6e lettre, le combien. Et la dernière lettre, le P, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aimerait pouvoir développer l'application? Est-ce que c'est exactement, est-ce que c'est pour aider les personnes juniors à avoir plus de connaissances pour devenir des personnes seniors? Est-ce que c'est pour aider une formation qui sera dédiée exclusivement aux gestionnaires de l'entreprise, aux leaders de l'entreprise pour améliorer leurs capacités de leadership et de management? Pourquoi? Voilà, c'est pour se connaître un peu la raison pour laquelle on aimerait développer l'application. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? C'est vraiment une méthodologie pour vous aider à pouvoir prendre le maximum d'informations par rapport à une méthodologie, par rapport à un sujet donné. Moi, j'aime beaucoup cette manière de faire parce que ça m'assure quand même que je n'aurai oublié aucun point lorsque je vais connecter le besoin au niveau de l'utilisateur. La méthodologie, elle peut être utilisée pour beaucoup de sujets. C'est une méthodologie qui est simple. Comme je disais, elle est déjà utilisée dans le domaine journalistique. Et moi, je vous conseille également de pouvoir l'utiliser lorsque vous aurez à faire votre collecte des besoins auprès de vos utilisateurs. On a vu ensemble aujourd'hui la méthodologie QQO-QCCP. Si vous voulez en savoir plus, vraiment, j'en parle en long et en large de cette méthodologie-ci, mais également de d'autres outils qui vont vraiment beaucoup vous aider dans votre travail d'analyse d'affaires. Tous ces outils-là et toutes ces étapes et tout ce qui concerne en fait le métier d'analyse d'affaires sont disponibles dans une formation que je mets à votre disposition. La formation, en fait, elle contient plusieurs modules. Vous pourrez comprendre, au cours de la formation, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'une analyse d'affaires IT, qu'est-ce qu'un projet informatique, quelles sont les différentes étapes d'un projet informatique et comment est-ce qu'en tant qu'analyse d'affaires, vous pourrez justement apporter votre contribution à chacune des étapes d'un projet informatique. Et pour terminer, comment est-ce que vous devez vous comporter en tant qu'analyse d'affaires afin de pouvoir bien performer à votre rôle. Donc, j'ai terminé avec cette vidéo-ci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà la méthodologie QQOQCCP. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous aimeriez davantage l'utiliser après cette vidéo-ci? Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.